Je pense donc avoir recueilli beaucoup d'inspiration de la part de la foule présente sur la scène. Certains parlent de l'histoire et des responsabilités, d'autres mettent l'accent sur la réflexion stratégique, tandis que d'autres encore souhaitent mettre l'accent sur les opérations et les actions quotidiennes. Quoi qu'il en soit, je constate que vous êtes tous d'avis qu'il faut mettre l'accent sur les personnes. Dans cette optique, quels sont les principaux sujets que vous abordez ces jours-ci pour être un bon maire? Que essayez-vous de faire en ce moment? Pour être un bon maire, oui, nous devons gérer beaucoup de choses chaque jour. Récemment, mon travail s'est surtout concentré sur le premier trimestre. Nous devons donc voir les performances économiques du premier trimestre. Ensuite, pour le deuxième trimestre, nous réfléchissons à la manière de rattraper la croissance et de préparer les prochaines étapes. D'une manière générale, le développement du centre-ville au cours du premier trimestre a été très positif. Conformément à la planification de début d'année de la province et à nos objectifs de développement. Les indicateurs ont donc été bien respectés et les performances économiques globales ont été assez bonnes. Peut-être que pour la prochaine étape, nous réfléchirons davantage, en tant que centre urbain, à la manière d'utiliser tous les avantages de nos industries. Si nous développons bien l'économie, alors l'éducation, les soins de santé et d'autres secteurs seront également bien développés. Qu'en est-il pour vous? Quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? Par exemple, lorsque vous voyagez en Chine? Merci beaucoup. Je dois dire que lorsque vous demandez à un maire quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés, vous constaterez que la plupart d'entre nous vous répondront des tonnes et des tonnes de problèmes. Mais nous avons tendance à vouloir nous concentrer sur les problèmes les plus urgents pour essayer d'améliorer les moyens de subsistance de nos populations, ainsi que la création d'emplois. Ainsi, par exemple, dans ma ville, parce que comme je l'ai dit, nous sommes la capitale touristique du pays, notre priorité est de développer le secteur touristique car nous disposons de terrains pour investir dans la construction davantage d'hôtels et de pavillons. Et nous espérons qu'à mesure que nous construisons ces infrastructures, nous verrons que ces pavillons créeront davantage d'emplois pour les jeunes et les femmes. Aussi, nous essayons également de nous concentrer sur l'entrepreneuriat, car aucun gouvernement ne peut employer 100% des populations. Nous essayons donc également d'encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat en initiant certaines politiques et en travaillant avec le gouvernement local et le gouvernement central pour déterminer les besoins de notre population. Et moi, en tant que maire, je suis le moteur du développement, de l'encouragement et de l'autonomisation des jeunes et des femmes de ma ville. Les industries constituent en réalité le fondement du développement urbain. Récemment, je me suis davantage concentré sur la manière de développer ce système industriel moderne et sur la manière d'accélérer ses forces productives de nouvelle qualité. Et surtout, telles que déployées par le gouvernement provincial, il s'agit davantage de ces services modernes. Nous nous sommes donc concentrés sur la fabrication de pointe ces dernières années, disons au cours des 3 dernières années. Ainsi, la part du secteur manufacturier dans le PIB a augmenté de 3 points par an. Nous réfléchissons donc à la manière dont nous pouvons accroître encore la contribution du secteur manufacturier. Le deuxième dossier est l'économie numérique. Le port de libre-échange bénéficie de nombreuses politiques favorables, en particulier lorsqu'il s'agit de la libre circulation sécurisée des données, y compris l'impôt sur le revenu des sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Vous savez, les 15%. Nous réfléchissons également à la manière d'utiliser ces politiques pour promouvoir cette économie numérique à l'échelle de 100 milliards de RMB. Le troisième dossier concerne la manière d'utiliser ces politiques pour promouvoir le commerce international, la transformation sous douane, etc. et ces industries qui n'ont pas été développées dans l'histoire.
Il s'agit donc principalement de développement industriel. En fait, il s'agit d'explorer de nouveaux domaines du développement industriel. Merci. Nous aurons d'autres possibilités d'échanger sur le sujet. Et vous, monsieur le maire? Comme je viens de Tanzanie, la Tanzanie est un beau pays d'Afrique, le pays le plus touristique, le pays du parc national du Serengeti et du mont Kilimandjaro. Et comme vous le savez, la Tanzanie est un pays avec une longue région côtière, face à l'océan Indien. Et notre municipalité est celle avec le port de Dar es Salaam. Ainsi, en tant que municipalité portuaire, nous recevons chaque jour des biens et des services de la Chine et d'autres pays. Et nous sommes entourés de pays enclavés, comme les pays voisins, la Zambie, le Malawi, le Congo, l'Ouganda, et d'autres pays. Ces pays entourent la Tanzanie et dépendent du port de Dar es Salaam, qui se trouve dans ma municipalité. Par conséquent, notre objectif est de renforcer les relations entre la Tanzanie et d'autres pays comme la Chine. Et nous, en tant que municipalité, essayons à présent d'agrandir le port. Nous essayons également de créer de bonnes routes pour que les conteneurs puissent passer facilement. Nous essayons dans le même temps de construire de bonnes infrastructures permettant aux populations de se déplacer librement. Par exemple, nous construisons actuellement des routes BRT autour de notre municipalité et de la ville. C'est pourquoi nous faisons beaucoup et nous nous concentrons. D'abord sur la façon dont nous pouvons renforcer les relations entre notre région et d'autres pays, de grands pays comme la Chine. Nous les accueillons dans nos pays pour créer ce que nous appelons ce port à conteneurs et d'autres industries. Car la Tanzanie est un marché pour les produits de l'Afrique. Vous faites une priorité de la coopération. Peut-être que vous et le maire de Eku, vous avez de nombreux points en commun, car vous êtes à la fois une plaque tournante et un port dans vos pays respectifs. Alors peut-être qu'à l'avenir, des choses intéressantes se passeront entre les deux villes. Permettez-moi de m'adresser à Madame Yan. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Parce que je viens de Sanya. Donc en parlant de Sanya, en fait, ce qui nous frappe, c'est que nous avons cette plage de sable très romantique, le bord de mer, la pointe de l'île et aussi les fruits tropicaux. Mais ce que je voudrais dire, c'est que dans le contexte du développement de la Chine, marqué par l'ouverture, la construction du port de libre-échange de Henan et le tourisme ne sont plus les seuls éléments caractéristiques de la ville Sanya. J'aimerais profiter de cette plateforme, du dialogue des maires du monde, pour présenter Sanya aux gens du monde entier. En fait, les industries de haute technologie, les services modernes et l'agriculture tropicale y sont bien développées. J'aimerais inviter des amis du monde entier à investir à Sanya. Très bien, je pense que plusieurs opportunités s'offrent aujourd'hui de comparer davantage les notes que vous avez sous la main.